Le porno est-il bon ou mauvais pour ses relations amoureuses? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je vais vous aider à savoir si le porno est bon et mauvais, si vous devez le continuer, l'arrêter, mettre des limites, si vous êtes célibataire ou en couple, est-ce que c'est bon de regarder ça, est-ce que ça va nuire à votre relation, est-ce que ça va améliorer votre relation amoureuse ou vos futures relations ou les relations passées qui se sont terminées, est-ce que ça a eu une influence dessus? Bref, je vais vraiment répondre à tout ça dans cette vidéo parce que c'est une question qui m'a été posée à de nombreuses reprises, à savoir quel est le lien entre le fait de regarder, de consommer du porno et sa relation amoureuse. Est-ce qu'il y a véritablement un impact sur sa relation amoureuse et dans ce cas, s'il y a un impact, quel est-il? Je vais juste rappeler les chiffres avant de commencer. Les chiffres sont que 80% de la population française a déjà regardé au moins une fois un porno. Sachant que dans ces 80% sont inclus les personnes âgées. Donc on peut estimer que si on exclut les personnes âgées, on a à peu près 95-98% des personnes en France qui ont déjà vu au moins une fois un porno. Et parmi ces personnes qui ont déjà vu au moins une fois un porno, il y a une personne sur 4 qui regarde régulièrement des pornos, que ce soit régulièrement tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, mais régulièrement un porno. Donc ça touche une grande partie de la population et c'est quelque chose qui a été montré et pointé du doigt régulièrement tout au long des dernières années passées avec justement l'engouement du porno, notamment sur internet. Il y a eu beaucoup de dénonciations comme quoi le porno influençait négativement la relation amoureuse. Pour ça, j'aimerais vraiment mettre ma vision, vous partager vraiment ma vision qui reste évidemment que ma vérité, d'accord? Ce n'est pas une vérité universelle, ça restera toujours que ma vision des choses, donc que ma vérité. Et vous avez absolument le droit d'avoir votre propre vérité, je vous encourage d'avoir votre propre vérité. Ma vision des choses, c'est que pour moi, le porno, c'est comme l'alcool, c'est comme le sport, c'est comme le travail. Tout est toujours une question de quantité. Le porno, regardé en grande quantité, va donc influencer notre vision du monde et notre vision des relations amoureuses et notre vision de la sexualité. Lorsque on est addict au travail, ça va influencer directement notre relation amoureuse puisque notre partenaire ne nous voit plus, parce que notre partenaire ne partage plus grand-chose avec nous, parce que nous sommes constamment au travail. Lorsque on boit de l'alcool et qu'on ne boit pas juste un petit verre à l'apéro ou durant le repas, maximum une fois par jour, si on boit bien plus que ça, ça va finir par influencer notre relation amoureuse, influencer aussi notre relation sexuelle, puisque l'alcool a un impact directement sur notre corps, et donc ça va aussi dégrader notre relation amoureuse. Ce que je veux dire par là, c'est que toute chose consommée en grande quantité va forcément avoir un impact négatif sur notre relation amoureuse. Pourquoi? Parce que consommer en grande quantité, on est déjà en train de parler d'addiction. Quand je parle de en grande quantité, je fais référence aussi, je vais faire le lien avec l'alcool. À partir du moment où on considère qu'on ne peut pas se passer d'un verre d'alcool, c'est qu'on est addict. Le porno, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on considère qu'on ne peut pas se passer de regarder un porno, c'est qu'on est addict au porno. À partir du moment où on a une addiction, évidemment que cela va avoir une influence directe, majeure, importante sur la relation amoureuse. Maintenant, au-delà de la quantité et au-delà du fait d'être addict, en quoi le porno en lui-même peut avoir un effet, que ce soit positif ou négatif, sur les relations amoureuses et sur vos relations intimes, sur vos relations sexuelles? Il y a quelque chose qui est très important quand on regarde du porno à toujours garder en tête. C'est que le porno, ce n'est rien d'autre qu'un film avec des acteurs. Ce n'est pas la réalité. Un porno est un film tourné par des acteurs qui sont entraînés pour ça et qui ont été sélectionnés pour pouvoir jouer dans ce film-là. C'est comme si vous regardiez un film qui avait pour but de provoquer des émotions comme un film de romance ou un film d'action et qui a pour but de provoquer des émotions puisque nous regardons des films. Pourquoi? Pour nous divertir. Mais qu'est-ce qui nous divertit? Les émotions. Le porno a pour but de nous divertir et de créer quelque chose aussi en nous. Et cette chose que ça crée en nous, c'est la libido. Ça réveille notre libido, ça développe notre libido. Mais le porno n'est rien d'autre qu'un film qui a aussi pour but de réveiller quelque chose à l'intérieur de nous. Le porno n'est rien d'autre qu'un film créé et tourné avec des acteurs qui ont été sélectionnés et qu'il ne faut rien d'autre que jouer des scènes
qui ne sont pas des scènes de la vie de tous les jours. Et à partir du moment où vous gardez cela en tête, il n'y a plus d'impact. Pourquoi? Parce que vous arrivez à dissocier le porno de la réalité. Et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait regarder des pornos sans que ça ait un impact réel sur votre sexualité. Pourquoi? Parce que vous gardez toujours en tête que ce porno-là, c'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. C'est comme si vous regardiez, je vais vraiment aller loin, mais c'est comme si vous regardiez le film Avatar et que vous pensiez que Avatar est la réalité. Oh putain, il y a des hommes bleus qui sont grands et qui vont sur une autre planète. Non! Et non! C'est de l'imagination. C'est de la fiction. Dans un porno, c'est la même chose. Même si ça a pour but de chercher à représenter au mieux ce qui se pourrait se passer dans la réalité, ce n'est pas la réalité. Donc est-ce que vous voyez qu'on a plusieurs choses à vraiment prendre en compte? La première chose, c'est vraiment la quantité. Et est-ce que vous êtes addict? Si vous regardez un porno par jour, ou on va dire 2 ou 3 pornos par semaine, ça va forcément influencer la façon dont vous voyez votre monde, la façon dont vous voyez vos relations amoureuses. La sexualité telle que vous la voyez, forcément, ça va avoir une influence. Parce que nous sommes constamment influencés par notre environnement. Si vous êtes addict, évidemment, en plus d'avoir déjà une influence directe sur la façon dont vous voyez votre sexualité, ça a une influence directe sur votre relation amoureuse. Directement. Pourquoi? Parce que si vous êtes addict à quelque chose, forcément, une addiction, forcément, influence négativement sa relation amoureuse. Ensuite, la deuxième chose à voir, c'est que si vous gardez en tête que ce qui se passe dans le film, c'est de la fiction, même si ça cherche et ça se veut représenter une partie de la réalité, ça reste quand même que de la fiction. Et ça reste tourné par des acteurs qui ont été sélectionnés pour physiquement les atouts qu'ils ont. Pourquoi je précise ça? Parce qu'on a 75% des consommateurs de porno qui sont actuellement des hommes. Et sur ces hommes-là, on a un homme sur 3 qui s'est déjà dit se trouver complètement complexé par la taille de son sexe après avoir regardé un porno. Sans parler, donc j'ai pas les statistiques sur les femmes, mais on a aussi beaucoup de femmes qui se sentent obligées de faire certaines choses qui en fait plaisent sans réellement plaire. Pourquoi? Parce que je rappelle que le porno est une partie de fiction, c'est une histoire écrite qui a été inventée. Et bien que ça cherche à représenter une partie de la réalité, ça ne représente qu'une partie de la réalité. C'est comme si le porno, c'était une partie de la réalité, mais complètement déformée. Déformée, amplifiée, dans tous les sens du terme. Et si vous pensez que ce qui est amplifié et déformé est la réalité, malheureusement, vous allez commencer à déformer et amplifier votre réalité à vous. Et donc vous allez commencer à vous comparer avec ce qui se passe réellement dans votre relation ou dans vos relations. Et vous allez commencer à poser des jugements, à poser des condamnations, comme par exemple « mon sexe est de cette taille-là et c'est pas normal » ou « elle n'est pas intégralement épilée et ce n'est pas normal ». Vous allez commencer à poser des condamnations. Et le problème de ça, c'est que vous êtes en train de comparer quelque chose qui n'existe pas avec une réalité qui existe. Donc pour conclure, le porno en lui-même n'est pas un problème, c'est ce qu'on en fait du porno. C'est-à-dire la façon dont on le voit et ce qu'on en fait ensuite derrière. On peut consommer du porno sans que pour cela ait un effet néfaste sur notre relation amoureuse et sur notre relation sexuelle avec nos différents partenaires ou avec notre partenaire. Maintenant, on peut aussi très bien consommer du porno et utiliser ce porno, ou en tout cas amplifier les choses ou décider que c'est la réalité. Bref, l'important c'est vraiment ce qu'on en fait de cette consommation du porno et faire en sorte que cela nuise complètement à notre relation intime, à nos relations sexuelles, à nos relations amoureuses. Donc encore une fois, si je devais vraiment résumer, c'est très important, le problème n'est pas le porno en lui-même, le problème n'est pas la consommation de porno en lui-même. Le problème, s'il y en a un, est-ce que vous en faites de cette consommation de porno? Est-ce que vous utilisez juste le porno pour déclencher de la libido et pour vous masturber, pour avoir un orgasme, et c'est ok? Est-ce que vous utilisez le porno pour avoir un orgasme avec votre partenaire, pour redéclencher de la libido, et c'est ok? Ou est-ce que vous utilisez ce porno parce que vous êtes en manque de quelque chose, parce que vous êtes addict, parce que vous voulez que la réalité, la vraie réalité, colle à ce que vous croyez qui est la réalité dans quelque chose qui n'est pas la réalité, qui n'est rien d'autre qu'un film dans lequel des acteurs jouent. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant simplement sur le bouton abonnement et notification pour être notifié lorsque je vais sortir la prochaine vidéo. Sinon vous allez la rater et ça c'est véritablement dommage.
Et puis je vous invite à transmettre cette vidéo à toutes les personnes auxquelles vous avez pensé dans votre tête pendant cette vidéo, parce que ce sont des personnes qui ont besoin aussi d'entendre ça. Donc allez-y, partagez cette ressource gratuite. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.